Je mangerai cette souris pour mon dîner. Mais cela me rappelle une histoire. L'hiver dernier fut excessivement froid. Tous les étangs furent gelés pendant 3 mois et les canards durent apprendre à patiner. Cependant, malgré cette froidure, les parents des petites allaient tous les jeudis à la foire. Ils partaient de bon matin et ne rentraient que tard le soir. Nous ne rentrerons qu'à la nuit, comme d'habitude. En attendant, c'est vous qui garderez la maison. C'est une marque de confiance que nous vous donnons. Souvenez-vous surtout de n'ouvrir à personne, qu'on vous prie ou qu'on vous menace. Ce n'est pas trop tôt que ces gens s'en aillent. J'ai une faim. J'ai encore plus faim l'hiver que l'été. Ça doit être à cause du froid. Malheureusement, l'hiver, tout le monde reste enfermé. C'est donc bien plus difficile de se nourrir. La nature est bien mal organisée. Qu'est-ce que je disais? Ils sont tous enfermés et bien au chaud. L'égoïsme de ces animaux. Je pourrais essayer de convaincre un mouton de sortir. Non, je suis sûr qu'il refusera. Ça lui sera bien égal que je meure de faim. Et en plus, je me suis foulé une patte en courant après un lapin. J'ai pas de chance en ce moment. Oh, les jolies petites filles. Tu aimes jouer aux osselets? Non. Et toi? Moi non plus. Alors, pourquoi y joue-t-on? Parce que nous sommes seulement deux. Et quand on est deux, on ne s'amuse pas bien. On ne peut pas jouer à la ronde, par exemple. C'est vrai. Ni à la ronde, ni à la pompe placée, ni au furet, ni à la courotte malade, ni à la mariée, ni à la balle fondue. Oh, si on était 3! Qui est-ce? Parlez plus fort. Qu'est-ce que vous dites? Je vous dis bonjour. Bonjour. J'ai vu cette tête-là quelque part. Il ne fait pas chaud dehors. Ça passe, vous savez. Ce qu'il est drôle avec ses oreilles pointues et son poil hérissé dans tous les sens. C'est le loup. Le loup? Alors il faut avoir peur. Oui, il faut avoir peur. Que ces petites filles sont jolies. Et elles semblent aussi bien gentilles. Je n'aurai jamais le courage de les manger. Qu'est-ce que je viens de dire? Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que je deviens bon. C'est bien ça. Je deviens bon. Je suis bon. Que c'est agréable d'être bon. Oui, mais alors de quoi vais-je me nourrir si je ne peux plus manger d'enfants? Tant pis. On verra bien. C'est si bon d'être bon. Tu crois que les portes sont bien fermées? Je crois. Que voulez-vous? J'ai froid et j'ai une patte qui me fait bien mal. Mais je vais vous dire surtout que je suis devenu bon. Et alors? Alors, vous pourriez m'ouvrir la porte. J'entrerai me chauffer à côté du fourneau et on passerait l'après-midi ensemble. Comme il a la voix douce. Il ne faut pas s'y fier. Allez-vous-en, vous êtes le loup. Ce n'est pas pour vous renvoyer, mais nos parents nous ont défendu d'ouvrir la porte. Je suis victime d'un préjugé. On raconte beaucoup d'histoires sur le loup. Il ne faut pas croire tout ce que l'on raconte.
Je ne suis pas méchant du tout. C'est tout de même bien ennuyeux qu'il ait froid et mal à la patte. Et c'est vrai qu'il a l'air bien gentil. Je ne m'y fie pas. Rappelle-toi le loup et l'agneau. L'agneau ne lui avait pourtant rien fait. Ma sœur a raison. Et l'agneau que vous avez mangé? L'agneau que j'ai mangé? Lequel? Comment vous en avez mangé plusieurs? Eh ben, c'est du joli. Naturellement que j'en ai mangé plusieurs. Je ne vois pas le mal, vous en mangez bien, vous. C'est vrai? Hier encore, on a mangé du gigot. Ce n'est pas la même chose. Je ne vois pas la différence. Allons, vous voyez bien que je ne suis pas méchant. Ouvrez-moi la porte, on s'assiera en rond autour du fourneau et je vous raconterai des histoires depuis le temps que je rôde au travers des bois et que je cours sur les plaines. Vous pensez si j'en connais? Rien qu'en vous racontant ce qui est arrivé l'autre jour aux 3 lapins de la lisière, je vous ferai bien rire. Faisons-le entrer. Il a mangé des agneaux. Il peut pas se mourir de faim. Mais il n'a qu'à manger des pommes de terre. Ça fait peut-être mal aux yeux aux pommes de terre quand on les mange. Bon. Ouvrons-lui. Non, on a oublié quelque chose. Quoi donc? Le petit chaperon rouge. Parlons-en un peu du petit chaperon rouge, si vous voulez bien. C'est vrai, j'ai mangé le petit chaperon rouge, mais j'ai eu bien du remords. Si c'était à refaire. On dit ça. Et puis, ça fait bien longtemps que je l'ai mangé. C'était un péché de jeunesse et à tout péché miséricorde. Et puis, tous les ennuis que j'ai eus à cause de cette petite. On est même allé jusqu'à dire que j'avais commencé par manger la grand-mère. Oh, que le monde est méchant. Je vous demande un peu, manger une grand-mère, sèche comme un fagot, quand j'avais sous la patte une petite fille bien fraîche. Ah, l'eau m'en vient encore à la bouche. Oh, l'eau! Si vous aviez tant de remords que ça, l'eau ne vous viendrait pas à la bouche. Pardonnez-moi, ce n'est pas de ma faute, c'est une mauvaise habitude de famille. Ne cherchez pas des excuses. Vous mangez des petites filles, un point, c'est tout. Mais puisque je vous jure que... Non, parlons plus et passez votre chemin. Vous vous réchaufferez en courant. C'est tout de même un peu fort. C'est à vous dégoûter d'être honnête. On n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés comme vous le faites. Et vous pouvez vous dire que si je remange de l'enfant, ce sera votre faute. Il a raison. Je vais l'ouvrir. Je te le défends. Tu n'as pas le droit de me défendre quoi que ce soit. C'est moi qui suis la plus raisonnable. Tu fais encore plus de bêtises que moi. Mais je suis tout de même la plus raisonnable. Arrêtez! Adieu. J'aime mieux m'en aller que d'être le sujet d'une querelle entre vous. Tu vois, quelle délicatesse. Il faut reconnaître. Lou, ne vous en allez pas. Venez vous réchauffer. On n'a plus peur. Mon Dieu, comme c'est bon d'être assis au coin du feu. Il n'y a vraiment rien de meilleur que la vie en famille. Je l'avais toujours pensé. Et maintenant, je vais vous raconter les histoires que je vous ai promises. Je vais commencer par l'histoire de la taupe qui avait trouvé une paire de lunettes. Et il leur raconta aussi l'histoire du lapin qui vivait dans un haut de forme et celle de l'écureuil qui avait le vertige. Ensuite, il leur chanta Compère Guillery avec une belle voix de basse. Il était un petit homme qui s'appelait Guillery Carabi. Il s'en fut à la chasse au Perry Carabi, Titi Carabi, marchand de Caraba, compère Guillery. Te lairas-tu, mourir. Enfin, ils jouèrent à toutes sortes de jeux si animés que je dus me réfugier sur le haut d'une armoire pour ne pas être bousculé. Lou, c'est toi qui t'y colle. Non, c'est toi. Un gage pour le loup. Tu vas jouer au cheval. Allez, au galop. La joie prit fin vers le soir quand il fallut songer au départ du loup. Lou, reste avec nous. On va jouer encore. Nos
non, les parents, c'est trop raisonnable. Ils ne comprendront jamais que le loup ait pu devenir bon. Oui, il vaut mieux ne pas t'attarder. Tu reviendras jeudi prochain. Et pour que tu te souviennes de nous, je vais t'offrir un ruban. Bonjour mes enfants, vous avez été sages? Oui, maman, très sage. Alors vous avez dû vous ennuyer. Non, maman, pas du tout. C'est assez bizarre. Qu'est-ce que tu as reniflé comme ça? Une odeur bizarre aussi. Une sorte d'odeur de loup. Ah, je ne peux rien sentir, je suis enrhumée. Comment pouvez-vous sentir une odeur de loup? Si le loup était entré dans la cuisine, il nous aurait mangés toutes les deux. C'est vrai ça, il n'y avait pas songé. Ce n'est pas vrai. Le loup ne mange pas les enfants. Ce n'est pas vrai non plus qu'il soit méchant. La preuve est que... Aïe! C'est incroyable ce qu'on peut entendre. On dirait que vous avez oublié l'histoire du petit chaperon rouge. Assez bavardé. Mettez-vous à table. Les choses ne se sont pas passées du tout comme vous croyez. Le loup n'a jamais mangé la grand-mère. Il n'allait pas se charger l'estomac d'une grand-mère toute dure juste avant de déjeuner d'une petite fille bien fraîche. Et puis c'est une vieille histoire. Un péché de jeunesse. À tout péché miséricorde, le loup n'est plus ce qu'il a été. Vous êtes deux têtes folles. Un loup sera toujours un loup. Il n'y a pas d'espoir qui s'améliore. Et si un loup venait me dire qu'il ne mange que des noisettes, je l'assommerai tout de même. Mais bien sûr, les petites ne crurent pas leurs parents. D'ailleurs, aucun enfant ne croit jamais ses parents. Et en attendant le jeudi suivant, elles pensèrent tellement à leur nouvelle amie qu'elles jouaient tout le temps au loup. Vous connaissez naturellement ce jeu, vous y avez tous joué. Promenons-nous dans le bois pendant que le loup n'y est pas. Loup, y est... M'entends-tu? Quoi fais-tu? Je mets ma chemise. Marinette posait la question autant de fois qu'il était nécessaire au loup pour passer une à une toutes les pièces de son harnachement, depuis ses chaussettes jusqu'à son grand sabre. Alors il se jetait sur elle et la dévorait. Mais comme tout finit par arriver, le jeudi suivant arriva. Avant de se rendre chez ses amis, le loup passa un bon moment à laver son museau et à se lustrer le poil. Tu fais une toilette bien minutieuse. En quel honneur? Je vais voir deux amis. Dans toute la plaine, il n'y a pas de petite fille qui soit plus rose et plus blonde. Je n'ai pas le plaisir de les connaître, mais je suis sûr qu'elles sont aussi bien dodues et bien tendres. Tais-toi, imbécile. Voilà comment on bâtit une réputation. Je ne mangerai pas un cheveu des amis. Bonjour, bonjour. Tu sais, tu avais raison. Nos parents ne veulent pas croire que tu puisses être bon. Et pourtant, on t'a bien défendu. Ah, Lou, la maison était triste cette semaine. On a parlé de toi tout le temps. Ça ne m'étonne pas. Si je vous disais que tout à l'heure, le sanglier lui-même... Lou, quand viendra le printemps, tu nous emmèneras dans les bois. Oui. Loin, là où il y a toutes sortes d'autres bêtes. Avec toi, on n'aura pas peur. Non. Au printemps, vous n'aurez rien à craindre dans les bois. D'ici là, j'aurai si bien prêché les compagnons de la forêt que les plus hargneux seront devenus doux comme des filles. Tenez, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré le renard qui venait de saigner tout un poulailler. Je lui ai dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait changer de vie. Et savez-vous ce qu'il m'a répondu?
Loup, je ne demande qu'à suivre ton exemple, et quand j'aurai eu le temps d'apprécier toutes tes bonnes œuvres, je ne tarderai plus à me corriger. » Voilà ce qu'il m'a répondu. Tout renard qu'il est. À quoi allons-nous jouer? Si on joue Au loup? Le jeu du loup était nouveau pour le loup. On lui en expliqua les règles et, tout naturellement, il fut désigné pour être le loup. Il se cacha alors sous la table. Promenons-nous dans le bois pendant que le loup n'y est pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Quoi fais-tu? Je mets mon caleçon. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Quoi fais-tu? Mon Dieu, quelles ont d'appétissantes petites jambes. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je mets ma culotte. Bon, on continue. Tentation épouvantable. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Quoi fais-tu? Je mets mes bretelles, Oh, ces petites jambes potelées. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Quoi fais-tu? Tant pis, je ne peux pas résister. Réponds, que fais-tu? Je sors du bois. Et le loup ne fit qu'une bouchée des deux petites. On peut tirer de l'événement au moins 3 moralités. D'abord que nous sommes peu de choses. Ensuite qu'à force de jouer à un jeu, on finit par y croire. Enfin que les petites filles ne doivent pas jouer avec le loup. Les grandes filles non plus d'ailleurs. Heureusement et contre toute vraisemblance, cette histoire se termina bien. Quand il eut dévoré les deux petites, le loup ne put s'en aller car il ne savait pas ouvrir les portes. Et en rentrant, les parents n'eurent qu'à lui ouvrir le ventre pour délivrer leurs 2 filles. Naturellement, les parents voulurent en profiter pour tuer le loup, mais les petites intercédèrent pour lui, bien qu'elles fussent peinées qu'il les eût mangées. Et le loup s'en alla, le cœur plein de remords, et le ventre recousu avec de la ficelle. Promets-nous de ne plus manger de petites filles. Je vous le jure, si j'en vois, je me sauverai. Tu crois qu'il tiendra parole? Sûrement. Peut-être.